C'est l'abbé Jean-Louis Defer, aumônier à la prison de Lantin, qui va prêcher maintenant. Écoutons son homélie. Dis, Jésus, tu en as de la chance, toi. Toi qui entends cette parole venue des cieux, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Je ne sais pas vous, mais il y a de quoi être jaloux. En effet, qui d'entre nous n'a pas été de comblé de bonheur en recevant cette parole de la part de son père, de sa mère ? Tu es mon enfant bien-aimé. Qui d'entre nous ne souhaiterait pas être appelé ainsi, surtout si cela vient de Dieu lui-même ? Et combien de vies abîmées, cabossées, parfois dès l'enfance, auraient pu être évitées si une parole de tendresse, de confiance, d'encouragement avait été adressée à ces filles et à ces garçons en quête de reconnaissance et d'amour, et qui, trop souvent, se retrouvent captifs de leur prison, que ce soit des cellules carcérales ou des dépendances destructrices comme la drogue. Et je pense ici, parmi tant d'autres rencontrés en prison, à René et à Jérôme. Et je me permets de vous inviter à prier pour tous ces garçons et ces filles, ces hommes et ces femmes abîmés par la vie. Mais en fait, Jésus, qu'as-tu donc fait pour susciter cette merveilleuse parole ? Car soyons honnêtes, jusqu'à présent, tu es resté très discret. Dans l'évangile de Matthieu, il y a à peine cette première phrase adressée à Jean-Baptiste. « Il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Et un geste, somme toute anonyme, te mettre dans la file des pécheurs pour recevoir le baptême de conversion. Rien d'autre. Et si cette phrase et ce geste, au début de ton ministère public, exprimaient ton projet de vie que tu vas réaliser parmi nous? En effet, accomplir la justice consiste à s'ajuster à la volonté du Père, à la laisser faire sans obstacle de notre part, à consentir fidèlement et librement à sa volonté d'amour. Évidemment, toi, tu ne feras pas dans la demi-mesure, tu ne fléchiras pas, tu vivras la volonté du Père à la perfection et jusqu'au bout, sur la croix, en assumant la condition de serviteur. Toute ta vie a consisté à mettre pleinement en œuvre la volonté du Père céleste. Et tu nous y associes, puisque tu nous appelles tes frères, tes sœurs, lorsque nous essayons de faire sa volonté. De plus, malgré la réticence de Jean-Baptiste à te baptiser, et bien qu'innocent de tout péché, tu te mets dans la file avec ceux qui veulent renoncer au péché pour revenir à Dieu. Et bien que ce baptême dans le Jourdain ne te concerne pas, tu te montres solidaire des pécheurs, sans les prendre de haut, sans les menacer de la colère divine, sans briser le roseau qui fléchit, ni éteindre la mèche qui faiblit, comme écrivait Isaïe. Un peu comme si tu voulais prendre sur toi les péchés des hommes. Il faut dire que, dès ta naissance, avec les bergers vivant en marge de la cité, tu étais déjà en cette belle compagnie. Par la suite, à l'occasion de tes rencontres, comme par exemple celle de l'appel de Matthieu à te suivre, celle encore
lors de laquelle tu as demandé l'hospitalité à Zachée, ou celle quand tu as accordé le pardon à la femme condamnée à la lapidation, mais aussi comme celle sur la croix, alors que tu étais entouré de 2 criminels jugés et condamnés à mort. Eh bien, à l'occasion de toutes ces rencontres, tu t'es fait l'ami des pécheurs. Quel titre magnifique, n'est-ce pas? Oui, quel titre magnifique. Et si cette déclaration divine que nous envions était la reconnaissance céleste de ton projet, la confirmation divine de ta mission, la manière pour le Père de donner son aval au choix que tu fais, un peu comme si Dieu disait « Je me réjouis de toi ». Je t'aime follement en raison de ton style de vie pleinement conforme à ma volonté. Et par la même occasion, il te donne la force de l'Esprit Saint pour accomplir ton projet. Mais Jésus, par notre baptême, n'est-il pas vrai que nous sommes façonnés à ton image, toi, la lumière des nations? N'est-il pas vrai que, par notre confirmation, nous recevons l'onction du même esprit prophétique qui nous saisit par la main? Aussi, ce qui est dit de toi, d'une certaine manière, peut s'appliquer aussi à chacun de nous. Oui, chacun de nous devrait espérer que la voix céleste dise cela de nous. Je suis son enfant très aimé, je suis source de vie divine. Cependant, en raison de notre vie toujours à convertir, notre vie trop souvent dans les ténèbres, nous hésitons à entendre cela. Et pourtant, nous devrions en être convaincus. Nous sommes accueillis, appréciés et aimés de Dieu. Nous sommes aimés du Père. Ce sont les paroles que Dieu veut nous dire et qu'il nous dira si nous espérons en lui et non en nous-mêmes, si nous espérons en sa miséricorde et non en nos mérites. Frères et sœurs, cet amour, nous avons à l'accueillir pour nous-mêmes, en réalisant davantage la demande du Notre Père, que ta volonté soit faite. Mais cet amour, nous avons aussi à le faire découvrir à celui que nous rencontrons, particulièrement le blessé de la vie. D'abord, en faisant le bien à la manière de Jésus. Bien plus, en rendant vivante cette parole par notre présence respectueuse, par nos gestes, nos attentions, notre accueil, notre bienveillance, notre pardon. Et c'est particulièrement la mission des aumôniers de prison. De cette manière, aider l'autre à entendre cette parole, telle que tu es accueilli, apprécié, aimé de Dieu. C'est ainsi que nous contribuerons à ouvrir les yeux des aveugles, à faire sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots, ceux qui habitent les ténèbres, comme l'écrivait Isaïe. À nous de vivre cette parole. Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie de l'abbé Jean-Louis Defert pour la Belgique, vous pouvez écrire au service des messes télévisées rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles, envoyer un mail ou la télécharger sur le site de Catobel. Pour la France, vous pouvez écrire au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière à 75 013 Paris,
envoyez un mail ou la téléchargez sur le site Le Jour du Seigneur.